La question du jour, peut-on consommer du foie gras? Souvent on vous en propose dans les mariages, dans les réceptions, et le débat revient toujours. Est-ce qu'on a vraiment le droit de manger du foie gras? Est-ce que c'est vraiment cachère? Ou peut-être que non, on doit s'en abstenir. Alors évidemment que l'animal humain, il n'y a pas de problème. Le canard ou l'oie sont des animaux totalement cachères. Le problème, c'est qu'on va les engraisser avec un procédé de gavage. Concrètement, c'est quoi? On va mettre une machine qui va relier le bec de l'animal jusqu'à l'œsophage. On va lui rentrer un tuyau à l'intérieur du bec et on va mettre dans cette machine, on va nourrir 3 fois par jour de force. On va mettre un demi-kilo à chaque fois de maïs ou de blé qui sont cuits pour vraiment bien les engraisser. Alors, où est le problème? Alors, il y a 3 problèmes à la RIC essentiels. Le premier problème, et c'est le plus important, c'est que à cause de la pression de la nourriture, chaque fois un demi-kilo de blé cuit, ou surtout la pression du tube qui est à l'intérieur de l'œsophage, eh bien, il y a un risque important de blessure au niveau de l'œsophage. Alors, on sait que c'est une blessure dans l'œsophage, l'animal est taref, il n'est plus cachère. Vous allez me dire, on n'a qu'à vérifier. Le problème, c'est que le shochet ne peut pas toujours vérifier parfaitement la nature de l'œsophage. Donc, premier problème, il y a un risque important, beaucoup plus important, qu'il y ait une blessure dans l'œsophage. Deuxième problème, il y a des poskim qui disent que après le procédé de gavage, l'animal, il ne peut plus vivre longtemps. Il n'arrive même pas à marcher, il n'est même plus capable de manger seul. Et donc il y en a qui disent qu'à la base, déjà, l'animal, il est taref parce qu'on sait qu'il va mourir. Donc le procédé n'est pas bon. Troisième problème, tsar balechaim. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. La Gemara dit même que c'est un interdit de la Torah. Et là, bien entendu que quand on va gaver une oie, bien entendu que ça fait souffrir l'animal. Je vous engage à aller voir une vidéo, vous regarderez sur internet, c'est assez impressionnant, on lui rentre vraiment un tube à l'intérieur de l'œsophage, dans le bec, et évidemment que l'animal souffre. Or, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal inutilement. Quand on le tue pour manger, c'est une chose, mais là, vraiment, on le fait souffrir. À cause de ces 3 raisons, la plupart des grands décisionnaires déconseillent, voire interdisent, on va voir, le foie gras. Quand les Béné Israël, quand les Juifs ont commencé à manger du foie gras, en réalité, ça vient des pays ashkénazes en Europe, où là-bas, il y avait une grande misère matérielle. Et il y avait la viande grasse des animaux qui était vendue pas cher. Et comme il y avait la famine, il n'y avait pas grand-chose à manger, les grands rabbins de l'époque l'avaient permis, c'était un cas de force majeure. La preuve, c'est que le Rav Frank, qui était le grand rabbin ashkénaze dans les années 40-50, lui, il a dit que cette permission n'était valable qu'à l'époque, quand il y avait la misère. Mais il dit aujourd'hui qu'on peut se débrouiller autrement, on peut même importer d'autres pays. Il dit qu'aujourd'hui, il faut totalement interdire. Le Chazon Ish également, en raison des 3 problèmes qu'on a dit, il dit également qu'il faut interdire le foie gras. Le Rav Yosef. Alors c'est très intéressant, hein. La tchouva du Rav Yosef, donc elle est dans Yabi Omer, Chelektet, celui qui veut voir la 3e tchouva, qui lui a posé la question? Le Rav Naouri, qui était le Hav Beddin de Paris, il y a 30-40 ans, il lui a demandé, est-ce qu'on peut amener du foie gras d'Israël dans les restaurants Beddin de Paris? Et il lui pose la question. Le Rav Yosef, donc, il ramène tous ces problèmes, la probabilité qu'il y ait une blessure dans l'œsophage, de faire souffrir un animal. Et il dit que non, il dit qu'il ne faut pas amener le foie gras d'Israël. Il dit, étant donné que les poskim m'interdisent, il a dit au Rav Naouri, tu n'amènes pas le foie gras qui vient d'Eretz Israël, c'est pas la peine de l'emmener. Pourquoi rentrer dans des problèmes? Surtout que les poskim en Israël interdisent. Et donc il a dit au Rav Naouri de ne pas amener le foie gras d'Israël. Donc a priori, le foie gras, ça on ne peut pas le manger. Néanmoins, il y a une quinzaine d'années, il y a un nouveau procédé qui justement a été fait en Israël. C'est quoi ce procédé? Alors, ils ont pris maintenant un tube, mais beaucoup plus petit. Et on a changé la nourriture également. Au lieu de donner du blé grillé, on va y donner du blé mais écrasé. On va y donner du maïs écrasé, des choses qui sont plus faciles. Et là, les rabbinim ont vérifié. Et ils ont vu qu'avec ce nouveau procédé, on gagne dans tous les plans. On gagne qu'il y a beaucoup moins de blessures, donc la probabilité a chuté. On gagne que l'animal après, le deuxième problème, il peut encore vivre, donc il n'y a plus de problème de taref. Et troisièmement, l'animal souffre beaucoup moins que le procédé initial. Alors le Rav Shlomo Amar, qui était le grand rabbin sfarad précédent, il a dit qu'avec ce nouveau procédé, on peut donner la cacheroute dans le foie gras. Par contre, il a dit pas méadrine. Méadrine, c'est-à-dire de faire mieux. Il dit non, méadrine, il ne faut pas exagérer, parce que c'est quand même pas très bien, mais on pourrait donner une cacheroute. Le problème, c'est qu'il y a une loi qui a été votée à la Knesset en Israël, qui a interdit sur tout le territoire d'Israël de faire du foie gras. Maintenant, ça s'ouvre. Vous ne pouvez plus avoir de foie gras qui est fabriqué en Israël. Maintenant, il faut aller en Hongrie, dans d'autres pays. Et le problème, c'est que, est-ce que là-bas, vraiment, ils font le nouveau procédé? Ce n'est pas évident. La conclusion dit le Rav Yosef.
évidemment que tout celui qui craint Hachem, tout celui qui comprend qu'il y a certains risques, il dit évidemment qu'on doit s'abstenir de manger du foie gras. Néanmoins, dit le Rav, si on est sûr qu'on a utilisé le nouveau procédé, c'est-à-dire pour nous, il y a une bonne cache-route, on sait que c'est une bonne cache-route qui est connue, qui est reconnue, qui donne son écher sur le foie gras. Celui qui veut manger du foie gras quand il y a une bonne cache-route, c'est pas idéal évidemment, mais on va dire qu'il a sur quoi s'appuyer avec ce nouveau procédé où il y a moins de problèmes. Mais évidemment, dit le Rav, qu'il est extrêmement conseillé, recommandé de ne pas manger du foie gras, même avec ce nouveau procédé, parce que pourquoi prendre un risque, surtout qu'il y a quand même des risques qui sont importants. Alors Bezat Hashem qu'Hashem nous aide à bien respecter toutes les lois de la cache-route, et Bezat Hashem, et à respecter toujours Bezat Hashem les halachot. À très bientôt à tous.